Il était une fois, dans un petit village, appelé Agilité, une fille nommée Amina, mais ce n'était pas une fille ordinaire. Non, non, non. Amina était comme un lion rugissant. Dans une école pleine de moutons, tout le monde craignait ses professeurs, ses élèves, même le directeur. Elle était grande, forte. Elle avait le visage de quelqu'un qui ne sourit jamais. Si vous la voyiez arriver, vous vous écartiez. Si elle s'asseyait à côté de vous, vous n'osiez pas respirer trop fort. Personne ne voulait être de son côté, car Amina ne pardonnait pas et n'oubliait pas. Amina était différente des autres élèves. Elle était plus âgée, beaucoup plus âgée, alors que les autres avaient 16 ou 17 ans. Amina avait déjà 21 ans. Elle avait redoublé 5 fois, mais elle s'en fichait. Les gens l'appelaient la maman de l'école parce qu'elle était comme une adulte parmi les enfants, mais elle n'agissait pas comme une adulte. Oh non, Amina était sauvage. Elle venait à l'école quand elle voulait. Elle dormait en classe comme dans sa chambre. Elle ne l'a jamais fait. Devoir et si un professeur lui posait une question, elle bâillait au visage comme s'il lui faisait perdre son temps. Personne ne pouvait la contrôler, ni les professeurs, ni le directeur, ni même les anciens du village. Elle était comme une tempête que personne ne pouvait arrêter. Et le pire, c'est qu'elle aimait les ennuis. S'il y avait de la paix, Amina la briserait. S'il y avait du calme, elle ferait du bruit. Si tu la regardais de travers, boum, elle se battrait avec toi un jour. Un professeur lui a dit « Amina, assieds-toi correctement. » Je me suis tournée vers lui. Son regard était froid. « Veux-tu que je m'assoie sur ta tête ?» La classe a halté. Le professeur a soupiré et s'est éloigné. Il valait mieux l'ignorer que de se battre. Même le directeur avait abandonné. Il a laissé faire. Monsieur Georges a dit « Elle partira un jour », mais Amina n'avait aucune intention de partir. Et dans l'école communautaire Agile, tout le monde savait une chose. Amina était suivie par les ennuis. Et le pire, c'est que son histoire n'avait même pas commencé il y a longtemps. Avant qu'Amina ne devienne la terreur de l'école, elle était juste une autre élève de première, elle était têtue, oui, mais à l'époque, on ne la craignait pas encore. Puis, un jour, tout a changé ce matin-là. Amina est arrivée en retard à l'école. Le soleil était déjà haut dans le ciel et les autres élèves étaient déjà en classe. Elle est entrée lentement en mâchant du chewing-gum et en balançant ses bras comme si elle l'avait fait tout le temps du monde. Une élève de terminale, Kaela, se tenait près du portail de l'école. Il l'a vue. Ses yeux se sont rétrécis. « Amina, pourquoi viens-tu » Amina a soufflé une bulle avec son chewing-gum et l'a fait éclater. Elle n'a pas répondu. Kaela a froncé les sourcils. C'était l'un des élèves de terminale les plus durs de l'école. Il avait puni de nombreux élèves auparavant et personne ne lui avait jamais répondu. « Va t'agenouiller » ordonna-t-il. Amina n'a pas bougé. Le visage de K s'est assombri. « Tu es sourd. » Il a attrapé sa canne et l'a levée avant qu'Amina ne puisse réagir. La canne est tombée sur son dos. L'école est devenue silencieuse. K l'a encore fouetté. « Tu es spécial, dit-il. » Les élèves se dandinèrent, mal à l'aise. Ils connaissaient Amina du village. Ils connaissaient son histoire. Ils connaissaient ses manières et ils savaient que Kle venait de commettre la pire erreur de sa vie. « Monsieur Kaela, s'il vous plaît, laissez-la tranquille. » Le garçon murmura qu'elle n'était pas quelqu'un que vous devriez punir. Une autre fille prévint Kal. Il rit. « Je vais lui donner une leçon. » Il se vanta. Il la laissa faire son pire. Il ne s'arrêta pas. Il la força à tondre l'herbe sous le soleil brûlant. Elle travailla pendant des heures. Ses mains étaient couvertes d'ampoules. Son visage était couvert de sueur. Amina ne pleura pas. Elle ne supplia pas. Elle ne regarda même pas Kaela trop longtemps. Amina lui jeta juste un coup d'œil. Sa voix était calme comme le vent avant la tempête. « Soyez prêts. » Elle dit, « Ne courez pas chez vous. » Après la fermeture, Kal rit encore. Il pensait qu'elle plaisantait, mais Amina ne plaisantait jamais quand l'école fermait. Elle se dépêcha de rentrer, mais Amina ne partit pas. Elle attendit devant le portail, debout sous un manguier. Les bras croisés. Kal a croisé le fer. Il est sorti en sifflant et en riant avec ses amis. Cette fille pensait qu'elle était têtue. Je lui ai montré du poivre, mais alors qu'il sortait du portail de l'école, quelqu'un attendait Amina avant que Kal puisse clignoter, elle l'a attrapée par le col et l'a traînée derrière la clôture de l'école. Ah, que se passe-t-il? Un élève de première a murmuré. Chut, c'est Amina. Un autre a dit. Il a regardé par la fenêtre, puis ça a commencé. Amina l'a giflé. Elle l'a frappé au ventre. Clay est tombée par terre en toussant, mais Amina n'avait pas fini.
Elle est montée sur lui et l'a frappé comme un tambour. Elle a donné des coups de poing, des coups de pied. Elle a griffé Kaela. Elle a essayé de s'éloigner en rampant. Mais Amina attrapa une poignée de sable et la fourra dans sa bouche, l'avala. Elle siffla, Kael, les yeux écarquillés de peur. Il avait été le roi de l'école. Mais à cet instant, il n'était plus rien. Lorsqu'elle fut satisfaite, Amina se leva, s'épousseta les mains et s'éloigna comme si de rien n'était. Le lendemain, Cleo arriva à l'école avec des bleus sur le visage. Il ne parla pas, ne se plaignit pas. Et à partir de ce jour, personne, ni les élèves de terminale, ni même les professeurs, n'osa contrarier Amina. Son règne de terreur avait commencé. Des mois passèrent et l'école se calma, laissant Amina toute seule. Elle ne s'en soucia plus jusqu'à un après-midi chaud. Lorsque cela se reproduisit, cette fois avec un professeur très respecté, le soleil était haut, l'air était chaud et les élèves étaient assis tranquillement en classe, attendant le professeur d'histoire. Monsieur Salami arrivait. Tout le monde aimait Monsieur Salami. Il était patient, gentil et ne criait jamais. Mais ce jour-là, il se passa quelque chose de jamais arrivé auparavant. Au fond de la classe, Amina. Elle ne mangeait pas de petits plats, mais une grande assiette de riz et de poulet avec du ragoût qui coulait. Elle mangeait à côté comme si elle était à la maison. Elle se léchait les doigts, mâchait bruyamment et se curait les dents. L'odeur de la nourriture emplissait toute la classe. Les élèves n'osaient pas parler, personne ne voulait entrer. Ils se jetaient des regards furtifs, se demandant ce qui allait se passer ensuite. Puis Monsieur Salami entra. Il s'arrêta à la porte. Il vit Amina. Il vit la nourriture. Son visage changea. Amina. Il appela sa voix. Calme-toi, peux-tu garder ta nourriture pour plus tard? Amina ne répondit pas. Elle prit un morceau de poulet, croqua l'os et continua à mâcher. La classe retint son souffle. Monsieur Salami prit une grande inspiration. Il était toujours calme. Amina. Je lui dis d'arrêter de manger. Amina se lécha les doigts, s'essuya la bouche du revers de la main et le regarda comme s'il la dérangeait. Puis elle fit quelque chose qui figea tout le monde. Elle prit un os de poulet et le jeta. L'os heurta Monsieur l'huile sur la poitrine de Salami. De la nourriture éclaboussée sur sa chemise blanche. La classe haleta. Personne n'avait jamais fait ça auparavant. Monsieur Salami perdit patience. Son visage changea. Sa main se serra. Amina, sors. Il ordonna. Sa voix n'était plus calme. Amina se leva lentement. Elle prit son assiette de riz. Tout le monde pensa qu'elle allait la laisser tomber. Peut-être la mettre de côté. Mais non, elle alla droit devant. La classe se tint devant Monsieur Salami et versa toute la nourriture sur sa tête. Toute la classe hurla. Rit. Couvrit son visage. Les os de poulet tombèrent. Le ragoût rouge coula sur son cou comme de l'huile de palme sur le dos d'une chèvre. Monsieur Salami ne bougea pas. Les élèves ne respirèrent pas. Le silence emplit la salle, puis tout explosa. La classe hurla. Monsieur Salami perdit le contrôle. Sa main heurta la joue d'Amina. Le son résonna dans la salle, mais Amina ne pleura pas. Elle se contenta de toucher son visage et de le regarder avec des yeux froids. Puis elle parla. Et c'est encore une fois. Monsieur Salami était encore plus en colère. Que vas-tu faire? Me gifler en retour. Il a levé la main pour la frapper à nouveau, et c'était l'erreur avant que sa paume ne touche le sol. Amina a attrapé son poignet en l'air, puis bam, elle l'a frappé. Elle a attrapé une chaise et l'a lancée sur lui. Elle a heurté son épaule. Il a titubé en arrière, ses pieds ont vacillé, puis il est tombé. Amina a sauté sur lui, elle a donné des coups de poing. Elle a donné des coups de pied. Elle s'est battue comme un animal sauvage. Les élèves ont couru dans les coins de la salle de classe. Certains sont sortis. Personne n'a osé l'arrêter. Le temps que d'autres professeurs entrent. Monsieur Salami saignait. Sa chemise blanche était maintenant rouge. Amina s'est assise sur son dos, continuant à le frapper. Les professeurs l'ont tiré. Ils ont porté Monsieur Salami et l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Ce jour-là, quelque chose a changé. Les professeurs ont murmuré que les élèves tremblaient. Amina avait battu un professeur et que rien à l'école communautaire d'Ajlay ne serait plus jamais comme avant. L'école était silencieuse, trop silencieuse pour deux. Des journées entières. Personne n'a vu Monsieur Salami. Son siège dans la salle des professeurs était vide. Sa maison était fermée à clé. Son vélo, celui qu'il utilisait toujours pour aller à l'école, avait disparu. Les élèves murmuraient. Les professeurs murmuraient, même le directeur. Monsieur Georges était perplexe. Où était Monsieur Salami? Un professeur a demandé, personne n'avait de réponse. Certains disaient qu'il était toujours à l'hôpital, allongé sur un lit, trop faible pour bouger. Certains disaient qu'il avait fait ses valises et quitté le village, honteux.
Certains pensaient même qu'il était parti en ville pour commencer une nouvelle vie. Loin de la fille qui l'avait humilié. Mais une chose était claire, Amina l'avait brisé. C'était le professeur qui n'avait jamais crié, le professeur qui n'avait jamais élevé la voix, le professeur qui était patient avec tout le monde, sauf Amina, l'avait tué. Les élèves de la classe où c'était arrivé parlaient encore de ce jour-là. J'ai vu du sang sur sa chemise. Un garçon a murmuré, j'ai vu ses yeux se révulser. Une autre fille a dit qu'il était tombé comme un arbre. Quelqu'un a ajouté, frissonnant au souvenir, la peur s'est répandue. Les professeurs se sont rassemblés. Dans la salle des professeurs, leur voix était basse. Cette fille est dangereuse. L'un d'eux murmura, si elle peut battre un professeur, alors qui est le prochain? Un autre demanda, nous devons faire quelque chose avant qu'elle ne tue quelqu'un. Un professeur plus âgé murmura même, le proviseur se frotta la tête, frustré. Il avait déjà vu beaucoup d'élèves têtus, mais jamais quelqu'un comme Amina. L'école attendit donc de voir si M. Salami reviendrait un jour. Elle attendit de voir ce qu'Amina allait faire ensuite. Mais M. Salami ne revint jamais. La salle de classe où cela s'était produit était hantée. Sa chaise resta vide, ses livres ramassèrent la poussière. Les professeurs ne prononcèrent plus jamais son nom. Amina se promena dans l'école comme si de rien n'était. Les professeurs en avaient assez. D'abord, elle frappa un élève plus âgé, puis un professeur si violemment qu'il disparut. À côté du proviseur, la salle des professeurs était remplie de voix en colère. On ne peut pas continuer comme ça. Un professeur cria. Ce n'est pas une élève, c'est un animal sauvage. Un autre ajouta. Nous devons l'expulser avant qu'elle ne fasse pire. Même M. Georges, le proviseur soupira et se frotta le front. Il n'y avait pas d'autre choix. Ce matin-là, pendant l'assemblée, il se tint devant les élèves. Sa voix était ferme. Son visage était sérieux. Amina s'avança. Les élèves écarquillèrent les yeux. Amina, appela l'assemblée. Amina s'avança lentement. Elle avait les mains dans les poches. Son chewing-gum éclata bruyamment. Elle regarda le directeur sans le moindre respect. Monsieur Georges leva un morceau de papier. Sa voix résonna dans l'air. Tu n'es plus élève de cette école. Tu as été renvoyé de l'école. Ed s'exclama. Finalement, certains élèves chuchotèrent qu'elle partait. D'autres applaudirent. Même certains professeurs sourirent, mais Amina. Elle resta là, soufflant une autre bulle avec son chewing-gum. Puis elle dit, viens me chercher. Si tu peux faire taire le visage de Monsieur Georges. Il rougit. Il n'avait jamais vu un tel manque de respect. Par maintenant, cria-t-il. Il ne bougea pas. Furieux, Monsieur Georges marcha vers elle. Il la poussa par derrière. Je lui dis de quitter mon école immédiatement. Cet animal, grosse erreur. Boum. Avant que quiconque puisse cligner des yeux, Amina se retourna et le frappa au visage. Du sang coula de son nez. Les élèves haltèrent. Les professeurs se figèrent. Monsieur Georges trébucha. Retour. Se tenant le visage, Amina n'avait pas fini. Elle a attrapé la lettre de dénonciation, l'a déchirée en petits morceaux et la lui a jetée. Tu ne peux pas me renvoyer, a-t-elle dit. Avant que quiconque puisse l'arrêter, elle lui a donné un coup de pied. Sa mâchoire a arraché 2 dents. Les élèves ont crié. Les professeurs ont couru. Les élèves ont été dispersés. Le directeur est tombé au sol, inconscient. Amina s'est épousseté les mains et s'est éloignée. La semaine suivante, 5 professeurs ont démissionné. L'école était en plein chaos. Le directeur était à l'hôpital, il lui manquait 2 dents. 5 professeurs avaient démissionné. Les élèves se promenaient, effrayés, murmurant le nom d'Amina comme une malédiction. Il fallait faire quelque chose ce matin-là. 4 professeurs se sont rassemblés dans la salle des professeurs. Ils étaient les plus forts de l'école. L'un était Emma, le professeur d'éducation physique aux bras aussi gros que des tubercules d'igname. L'un était Monsieur Hassan, le professeur de mathématiques qui avait autrefois combattu des voleurs dans sa cour. L'autre était Monsieur Hobby, le professeur de chimie qui soulevait de gros bidons d'eau. C'étaient des plumes et le dernier était Monsieur FEI, le maître discipliné, qui était craint pour ses punitions. Nous devons l'arrêter aujourd'hui. L'un d'eux dit en faisant craquer ses doigts. Nous allons lui donner une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Un autre ajouta. Nous sommes 4 hommes. Elle n'est qu'une fille. Le dernier se moqua. Ils prirent leur canne et se dirigèrent vers la classe d'Amina. Les élèves restèrent silencieux dès qu'ils virent les professeurs entrer. Ils savaient que quelque chose de grave allait se produire. Un professeur s'avança. Amina se leva et nous suivit. Amina, assise au fond, ne le regarda même pas. Elle arracha une page de son livre, le roula en boule et le lui jeta au visage. La classe halta. Un autre professeur s'avança. Amina ne nous tente pas aujourd'hui. Sortez. Maintenant,
Amina étira ses jambes, bâilla et se pencha en arrière. « Je ne vais nulle part, » dit-elle paresseusement. Le plus grand professeur du groupe se tourna vers la classe. Tout le monde recula. Les élèves sautèrent de leur siège et se pressèrent contre les murs. Personne ne voulait s'approcher de ce qui allait se passer. Le professeur encercla Amina. Le premier professeur attrapa son poignet. Grosse erreur. Boum. Amina lui tordit le bras et lui donna un coup de coude dans le ventre. Elle attrapa le bureau et le lança sur le deuxième professeur. Il s'écrasa contre le tableau. Le troisième professeur essaya de la retenir, mais Amina lui donna un coup de pied dans les jambes. Sous lui, il s'écrasa au sol en gémissant de douleur. Il ne restait plus qu'un seul professeur. Il regarda ses collègues tomber au combat. Il regarda Amina. Il recula. Cette fille n'est pas normale. Il murmura, mais Amina n'avait pas fini. Elle ramassa une chaise cassée et se précipita sur lui. La chaise se brisa en deux sur son dos. Il tomba en avant, le visage heurtant le sol. La classe resta silencieuse. Les 4 professeurs gisaient par terre en gémissant. Les chaises étaient cassées. Du sang coulait sur le sol. Amina s'essuya les mains et retourna à sa place. Les élèves la regardèrent avec horreur. Ce soir-là, tout le village en parla. Cette fille était maudite. Un ancien murmura qu'elle n'était pas normale. Un autre approuva. Personne n'avait jamais vu une fille se battre contre 4 hommes et gagner. Depuis ce jour, aucun professeur de l'école communautaire d'Ageley n'osa plus jamais toucher Amina. Tout le monde à Ageley. Le village craignait Amina. Il disait qu'elle était une femme de 10 ans. Il disait qu'elle avait la force de 10 hommes. Il disait qu'elle n'était pas normale, mais personne. Connaissant son histoire, personne ne savait ce qui se passait quand Amina rentrait chez elle après l'école. Personne ne savait ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait vécu, ce qui avait fait d'elle ce qu'elle était. La maison d'Amina n'était pas un foyer, c'était un champ de bataille. Son père était un ivrogne et un joueur. Il gaspillait son argent, criait sur tout le monde et passait la plupart de ses nuits allongées dans le caniveau, comme un bon à rien. Sa mère, une prostituée, quittait la maison la nuit. Vêtue de mini-jupe, elle cherchait des hommes pour la payer pour ce qui était censé être gratuit. Et chaque nuit, sans faute, elle se battait, brisait des assiettes, cassait des chaises. Des jurons emplissaient l'air parfois. Le père d'Amina giflait sa mère jusqu'à ce que son visage enfle. D'autres fois, sa mère le poignardait avec une bouteille cassée. Du sang, des cris, des pleurs. C'était la musique qu'Amina écoutait en grandissant. Il n'y avait pas d'amour dans cette maison, pas de paix, pas de gentillesse, juste la guerre. Et quand un enfant grandit à la guerre, il devient soldat. Amina a appris à se battre avant d'apprendre à écrire, elle a appris à crier, avant d'apprendre à lire, elle a appris à survivre avant d'apprendre à vivre. Un jour, à 12 ans, elle a essayé de les empêcher d'arrêter. Baba s'est arrêté. Elle a pleuré en lui tenant le bras, mais Baba Amina l'a giflé si fort qu'elle est tombée. Ce fut le jour où Amina a arrêté de pleurer. Ce fut le jour où Amina est devenue raide. Elle n'a plus jamais pleuré. Elle n'a plus jamais supplié. Elle n'a plus jamais eu peur de personne. Elle a appris à se battre. Elle a appris que dans ce monde, seuls les forts survivent. Si son père pouvait frapper sa mère, si sa mère pouvait lancer un couteau sur son père, si l'amour n'existait pas chez elle, alors pourquoi devrait-elle écouter un professeur? Pourquoi devrait-elle craindre un élève? Sa maison était une zone de guerre, alors elle a transporté cette guerre partout où elle allait. De l'école à la salle de classe, au professeur, au directeur. Elle s'est battue parce que se battre était tout ce qu'elle connaissait. Elle a détruit, parce que c'était tout ce qu'elle voyait. Amina n'était pas juste une fille pleine de colère. Amina, c'était une fille élevée dans le feu et maintenant elle était devenue elle-même le feu. Personne au village d'Agilité ne connaissait la vérité. Ils n'ont vu que le monstre. Ils n'ont jamais demandé qui ou quoi l'avait créé. Puis, un matin, quelque chose de différent s'est produit. L'enceinte de l'école était remplie de soldats. Leurs bottes martelaient le sol. Leur voix résonnait comme le tonnerre. Leurs yeux étaient perçants. C'était la journée d'orientation du corps. Un nouveau groupe de membres du corps était arrivé, rouge, et les soldats étaient venus les entraîner. L'un des nouveaux membres du corps était Tushi. Il était jeune, gentil et plein d'espoir. Il avait entendu parler des problèmes de l'école, mais il ne savait pas encore pour Amina. Les élèves se tenaient en rang serré. Le professeur se tenait à côté d'eux. L'hymne national commença à jouer. Tout le monde se tenait droit. Tout le monde chantait. Tout le monde faisait preuve de respect. Mais soudain, telle une tempête qui se déplace lentement, Amina entra dans l'enceinte de l'école en retard, mâchant du chewing-gum et balançant les bras comme si elle était la maîtresse des lieux. Elle ne s'arrêta pas. Elle ne se leva pas. Elle ne se leva même pas. Regardez le drapeau, elle est passée devant tout le monde comme si l'hymne ne signifiait rien. Les élèves ont retenu leur souffle.
Les soldats ont remarqué. Lorsque l'hymne s'est terminé, l'un des soldats s'est avancé. Il était grand, il était fort. Son visage était comme de la pierre sculptée. Il a crié en pointant Amina. Amina a arrêté de mâcher du chewing-gum bruyamment. Venez ici. Le soldat a ordonné à Amina de le fixer. Et maintenant, murmura-t-elle à l'élève. Elle frissonna. Cette fille n'avait-elle pas peur? Le visage du soldat resta calme, car vous ne respectez pas l'hymne. Récitez-le pour tout le monde. Les élèves altèrent. Amina. Réciter l'hymne, ce serait un miracle. Le visage d'Amina s'assombrit. Elle n'aimait pas qu'on lui donne des ordres. Je n'ai pas de temps pour ça. Elle dit en se tournant pour partir. Viens ici. Le soldat répéta en tirant sa main. Sa voix devint plus aiguë. Quelque chose en elle. Amina craqua avant qu'elle puisse réfléchir. Avant de pouvoir s'arrêter, elle leva la main et frappa. Le bruit de sa paume frappant le visage du soldat résonna dans l'air. Toute l'école se figea. Les élèves fixèrent le professeur. Le professeur recula. Personne n'avait jamais giflé un soldat auparavant. Même Amina. Pour la première fois de sa vie, elle ressentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la peur, pas du regret, mais quelque chose de plus profond. Une erreur. Elle ne pouvait pas revenir en arrière. Le soldat ne bougea pas. Il ne scia pas, mais sa mâchoire se serra. Ses poings se serrèrent. Puis sa voix devint glaciale. Dangereux. Final, emmenez-la à la caserne. 2 soldats ont attrapé Amina, elle lui a donné des coups de pied, elle a crié, mais les soldats s'en fichaient. Ils l'ont traînée hors de l'école comme une voleuse capturée. Et ce fut le jour où Amina a appris qu'il y a des gens même elle ne peut pas se battre. Amina avait mené de nombreuses batailles. Elle avait battu des élèves, elle avait battu des professeurs, elle avait même battu le directeur, mais cette fois, elle avait fait une erreur, une grave erreur. Elle avait giflé un soldat et maintenant, les soldats l'avaient traînée à la caserne. Dès son arrivée, la punition a commencé. Allongez-vous. Un soldat a aboyé. Amina n'a pas bougé. Un fouet l'a embrassée en retour. Elle a serré les dents et obéi. Roulée dans la boue. Amina a serré le poing. L'épaisse couche noire sentait mauvais, c'était collant, gluant, froid. Bougée, elle a roulé encore et encore et encore. Maintenant, rampée, elle a levé les yeux. Un fil de fer coupant et mortel lui a arraché la vie. Le cœur d'Amina battait fort. Elle savait que refuser n'était pas une option. Elle s'est allongée sur le ventre. Les pierres rugueuses en dessous lui ont griffé la peau. Le fil de fer tranchant au-dessus lui a écorché le dos. Elle a rampé. Elle a rampé jusqu'à ce que ses genoux saignent. Ses bras ont tremblé. Son corps a hurlé, mais les soldats n'avaient pas fini. Ils l'ont fait porter de lourds sacs de sable sur la tête. Ils l'ont fait s'accroupir jusqu'à ce que ses jambes soient comme du feu. Ils l'ont fait courir en rond jusqu'à ce qu'elle tombe à terre, essoufflée. Le premier jour, elle a riposté, a crié, a maudit. Le deuxième jour, sa voix s'est affaiblie, son corps est devenu plus lent. Le troisième jour, elle pouvait à peine bouger pour la première fois de sa vie. Amina se sentait petite. Puis Ushi est intervenu. Le jeune membre du noyau, celui qui était en poste à son école, celui qui avait tout vu se passer, s'est avancé. Il l'a vue allongée sur le sol, le corps couvert de terre, le visage gonflé de douleur. Elle n'est qu'une fille. Pardonnez-lui, monsieur. Il a supplié qu'elle avait retenu la leçon et qu'elle n'oserait plus jamais retenter une telle chose. Dans sa vie, il ajouta. Laissez-la rentrer chez elle, s'il vous plaît, les soldats. Une fille qui gifle un soldat rit. Une fille se moqua d'elle, elle devrait en assumer les conséquences. Un autre dit, mais Ushi ne s'arrêta pas. Je crois qu'elle peut changer. Il dit qu'elle a juste besoin de quelqu'un pour lui montrer. Le commandant plissa les yeux. Si nous la laissons partir et qu'elle se comporte mal, nous ne serons pas à nouveau doux. Ushi hocha la tête. Je ne le ferai pas. Je prendrai soin d'elle. Le commandant fit un signe de la main. Très bien, emmène-la. Mais si elle ose refaire ce genre d'erreur, vous aurez tous les deux des ennuis. Et voilà, Amina était libre, mais elle n'était plus la même. Elle pouvait à peine se tenir debout, elle pouvait à peine parler. La flamme dans ses yeux était faible. Ushi posa une main douce sur son épaule. Tu peux être une grande Amina. Je crois en toi, mais penses-tu qu'Amina changerait? Penses-tu qu'Ushi puisse vraiment l'aider ou qu'il recevrait lui aussi la raclée de sa vie? Amina aussi? Abonne-toi et rejoins-nous. Deuxième partie. Pour savoir ce qui s'est passé plus tard. Merci.